tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras pas au ciel. Dieu, notre Père, créateur des cieux et de la terre, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi le Saint d'Israël, ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le nom que tu avais donné à ton fils quand il fut né, et il nous a testé disant, je suis venu au nom de mon Père. Notre Dieu s'appelle alors ainsi le Seigneur Jésus-Christ. C'est toi le Père, c'est toi le Fils, c'est toi le Saint-Esprit. Nous t'adorons ce matin car tu es très élevé au-dessus de tout Dieu, au-dessus de tout ce qu'on peut appeler même Dieu. Ton trône est élevé au-dessus de tout. Tu es tellement élevé que quand tu veux voir même le ciel, tu t'inclines pour le regarder. Merci pour ton amour et ta bonté, ta grâce, ta miséricorde envers nous. Tu nous as gardés durant toute une semaine, sans argent, sans rien payer. Il n'y a pas eu ni décès parmi nous, il n'y a pas eu, Seigneur, ni maladie grave. Je crois que tu as donné à manger à chacun de nos pères. Tu as guéri ceux qui étaient malades, Père. Tu as consolé les cœurs qui étaient affligés. Tu as fait beaucoup de choses pour lesquelles nous devons t'acclamer, Seigneur Jésus. Oui, Père, tu le mérites. Tu nous as dit, peuple, battez le main. Tu nous as dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Tu nous as dit louer l'Éternel à cause de ses hauts faits. Louer l'Éternel dans le lieu où se déploie sa puissance. Nous te louons ces lieux, Père, parce que nous savons que ta puissance s'y déploie, Père. Tu es digne de recevoir cela, Éternel. Maintenant, nous qui s'approchons de toi pour te rendre ce service, nous sommes des humains. Et la Bible dit qu'il n'y a point d'homme qui ne pêche pas. La Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons des dieux menteurs. Oh Seigneur, nous avons péché contre toi d'une manière ou d'une autre, en parole, en acte, en pensée, Seigneur. Nous t'avons offensé. Nous avons fait le péché, Seigneur, d'omission, en oubliant de faire ce que nous devrions faire. Nous avons fait le péché de transgression, en brisant ta parole, parfois sans le savoir. Nous avons fait le péché d'iniquité, en commettant forcément les forfaits, Père éternel. Pour tous ces péchés, regarde-nous seulement au travers du sang de Jésus-Christ. Car il est écrit, si nos péchés qui sont rouges comme les cramoisis sont regardés par Dieu au travers du sang de Jésus qui est aussi rouge, cela deviendra blanc, Seignor. Regarde-nous à travers le sang de ton Fils et blanchis-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, purifie-nous, justifie-nous et approche-nous près de la croix afin que nous t'adorons ce matin. Merci pour tout ce que tu as déjà accompli pour nous jusqu'à maintenant. Nous voulons maintenant, Seigneur, passer une autre étape. Et Dieu assiste-nous, tout pour tasser de ta propre gloire. Aide ceux qui sont en cours de route, qui par mégarde ne sont pas arrivés en ce lieu à temps. Pardonne-leur ce péché, Seigneur Jésus-Christ, mon roi. Quand ils entreront, Père, touche leur cœur afin qu'ils s'en répandent, Seigneur Jésus. Ne nous laisse pas devant toi être éparpillés. Accorde-nous, Seigneur, un esprit doux et calme, dirigé vers toi, Seigneur. Ma prière est que tu attires chacun de nous vers toi, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous ayons nos yeux fixés sur Jésus-Christ, le maître, le consommateur et le rémunérateur de notre foi. Bénis chaque frère, chaque sœur, bénis les petits enfants, bénis, Seigneur, les direcodimes, bénis les huissiers, les administrateurs, bénis les chantres, bénis tous les membres, Seigneur Jésus-Christ, Père. Bénis-nous aussi, conduis-nous maintenant jusqu'à la fin, tout pour tasser de ta propre gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Nous allons chanter pour le Seigneur.
Fredo peut passer pour vous entonner du cantique. On ne m'a pas donné une feuille ici, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres communiqués. Il n'y a pas de communiqués. Mes sœurs, vous ne voyez pas que vous faites le désordre. J'avais dit que toutes les jeunes sœurs se mettent devant, que les mamans se mettent derrière. Donc tu es jeune sœur qui arrive, tu te mets devant. Numéro 76, si riche et si profonde. Mettons-nous debout,
Jésus-Christ. Inclinons nos têtes pour la prière. Inclinons nos têtes pour la prière. On amène les corbeilles. Dieu notre Père, toi qui es Saint, Saint, Saint Jésus-Christ, nous venons de t'adorer, nous venons de te louer, et maintenant nous voulons écouter ta parole. Pour compléter notre adoration, nous t'avons amené nos dîmes et nos offrandes, qui sont le fruit de notre travail. Pour avoir béni ce travail-là, nous t'avons amené ces offrandes, Père. Reçois-les, agrée-les comme une offrande de bonne odeur à ton nez. Et bénis nos travaux, Seigneur Jésus-Christ, Père. Que nos travaux prospèrent, aillent de l'avant et que les revenus soient grands, Père. Autant tu nous donneras, autant nous t'offrirons aussi, Père. Nous nous remettons à toi maintenant et nous demandons le secours du Saint-Esprit pour qu'il nous guide maintenant dans cette étape cruciale de l'écoute de ta parole. Sois avec nous depuis jusqu'à la fin. Nous prenons toute autorité du Christ pour l'exercer maintenant dans cette salle et bouter dehors chaque mauvais esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Qui qu'il soit, sur qui qu'il peut être, d'où qu'il soit venu, au nom de Jésus-Christ, qu'il quitte cette salle quand il nous arrive. Viens toi seul, Jésus, prends la prééminence sur nous. Tu as dit dans ta parole, cieux, réjouissez-vous, terre, sois silencieuse, car l'Éternel parle. Descends maintenant, parle-nous, parce que quand toi tu parles, c'est alors que l'homme a la vie. 1000 mots venant d'un homme ne peuvent rien, mais seul mot venant de toi peut tout faire, Seigneur. Oh Jésus, quand toi tu parles, les gens disent, jamais homme n'a parlé comme celui-ci. Nous n'avons pas besoin qu'un homme nous parle ce matin, parce que nous ne sommes pas venus autour d'un homme, mais nous sommes venus autour du Seigneur Jésus-Christ, lui l'autre invisible qui est au milieu de nous. Père éternel, maintenant, cette partie t'est dédiée pour ta gloire, au nom du Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acceptez que les choses se soient passées telles qu'elles se sont passées. Mais seulement, j'attire l'attention de sœurs. Ça va vous apprendre à ne pas venir en retard. Pour aujourd'hui, que le dossier ne se tracasse plus. Mais je crois que vous avez compris comment les choses se passent. Et je serai peut-être très explicite en parlant. Nous allons nous tenir debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Prenons deuxième épître de Timothée, le chapitre 4. À partir du premier verset jusqu'au 5e. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, je t'en conjure. C'est Paul parlant à Timothée. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant.
Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils tourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Le Seigneur ajoute ses lections à l'intérieur de sa parole. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Êtes-vous dans la joie ce matin? Je préfère que tous les frères qui sont derrière là, l'un et les autres, remplissent les chaises de devant. Quand on vient à l'église, on va commencer à se mettre par les sièges de devant jusque derrière. Vous commencez à remplir les chaises de devant jusque derrière. Donc si les sièges de devant ne sont pas encore remplis, ne vous mettez pas derrière. Adulte, vous pouvez vous tenir pas ici à l'intérieur, dehors, et vous demandez à l'huissier ou au diacre. Tu peux me remettre mon truc. Lui-même, il saura déjà que les gens sortent déjà. Ye moko ebike batu balinge babima mbala moko azali libanda na biloko abombela kibango certains zo eloko na yo certains zo eloko na yo. Amen. Mais à l'intérieur de l'église, on ne se demande rien. On ne parle pas. Tout ce qu'on a à dire, c'est dire Amen à la parole et se réjouir quand la parole est prêchée pour être. Des fois chez nous ici, on ne voit pas les gens qui amènent des par-dessus pour qu'on garde pour eux. Et nous les disons parce que c'est l'ordre établi par la parole. Mais si tu as un par-dessus, n'hésite pas à donner ça au diacre et de lui dire garde ça pour moi. Si l'église il dit viens me dire. Il ne sera plus diacre aussi. Parce qu'il ne remplit pas la fonction pour laquelle on l'a élu. Et vous verrez que si nous fonctionnons comme cela, nous n'aurons pas de ressentiments les uns les autres. Nous serons comme une famille. Si tu as un problème contre un huissier diacre, viens voir le pasteur, parle-lui. Et vous allez régler cette affaire-là à l'amiable. Il ne sait pas qu'on vote un diacre. Toi, tu ne l'avais pas voté, mais c'est la majorité qui l'a voté. Mais dans le cas du diacre, celui qui ne vote pas doit nous dire pourquoi il ne vote pas. Peut-être qu'il connaît quelque chose que nous ne connaissons pas. Et si ce qu'il dit est scripturel, on va faire les vérifications et peut-être annuler cette élection-là. Mais si ce n'est pas scripturel, tu dois te rattacher à ceux qui l'ont voté majoritairement. Donc tu ne peux pas être dans une église et dire que ce diacre-là n'est pas mon diacre parce que moi je ne l'avais pas voté. Non, c'est du désordre.
ça prouve que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que William Branham a dit, lors d'un vote, si la majorité a voté pour et que la minorité a voté contre, après la publication des résultats, toute la minorité est obligée de se rallier à la majorité. Parce que la majorité est l'expression du Saint-Esprit. Vous ne dites même pas mais. Donc tu ne peux pas dire que moi je n'ai pas voté, c'est bien. Alors tu peux le manquer. Tu peux le détester. Si tu donnes un ordre, toi tu ne peux pas faire. Mais si un autre te donne, tu le fais facilement. Non, tu es un païen au milieu de nous. Si c'est la parole de Amen, encouragez-moi. Ces choses que j'ai dit là, je peux vous les lire. William Branham dit, si un diacre donne l'ordre à un croyant ou une croyante et que celle-ci ou celui-ci refuse de tempérer, parce que les diacres aux États-Unis sont reconnus par l'État. Ce que le policier fait dans la route là-bas comme agent de l'ordre, c'est ce que les diacres font dans les églises comme agent de l'ordre. Et refuser d'obtempérer à un agent de l'ordre, Frère Branham dit, vous avez droit à 10 ans de prison. On parle de traduire en justice pour avoir manqué du respect à un diacre à l'église. On t'arrête selon la loi. Qui ont déjà entendu Branham dire ça? Si j'ai un rapport comme quoi tu as refusé d'obtempérer à l'ordre d'un diacre, aucun huissier, parce que présentement on n'a pas de diacre, donc tu es un récipiendaire. Alors fais gaffe. William Branham dit, parce que n'acceptez pas les témoignages contre un diacre, à moins que ça soit sur l'approbation de 2 ou 3 témoins. Donc si tu viens me dire que Dieu le sera fait, Dieu le sera fait. Et puis on commence l'investigation. Mais pour un diacre, il faut que je reçoive la première déposition, que je reçoive la deuxième déposition, et voire même les troisième témoins. Et là, l'action disciplinaire est entamée. Qui connaît ça? Que le Seigneur vous bénisse. Vous n'avez pas le droit de voir un diacre ou présentement un huissier faire quelque chose qui n'est pas correct et d'aller en parler à quelqu'un d'autre. Si tu fais ça, c'est toi qui es coupable.
Ne va pas demander à ta femme. Si c'est la femme, ne va pas demander à ton mari. Non, viens voir le pasteur parce qu'il s'agit d'un ancien. Tu t'adresses à moi. Je vérifie deuxième témoignage sur la même chose. Troisième témoignage sur la même chose. Et là, j'ouvre l'action disciplinaire. Parce que les diacres sont gérés par le pasteur. Il n'y a pas de diacre qui gère le pasteur dans une église. Tous les diacres et les administrateurs sont gérés uniquement par le pasteur. L'église où vous avez les administrateurs qui servent ou le diacre qui contrôle, qui gère les pasteurs, ce sont des églises mal enseignées. Le pasteur exerce l'autorité suprême sur les diacres et sur les administrateurs. Ça ne dépend pas de son âge. Il est leur ancien. Dans la Bible, il y a eu des rois jusqu'à l'âge de 8 ans. Il y a un enfant qui est devenu roi à Jérusalem à l'âge de 8 ans. D'autres à 16 ans. Et on les respectait. Même le souverain sacrificateur le respectait. Et ils aidaient cet enfant avec des conseils qu'il faut. Selon la loi de Moïse, jusqu'à ce qu'ils acquièrent l'expérience. Ne regarde pas que toi qui es-tu. Yo la commission. Yo commission était mon père qu'on a jamais aidé mais à la mokonzi. Yo te Zambela lobi que ceux qui kata kufi mwana azwa mokonzi. Selon la loi mosaïque. Ozala koko. Souverain sacrificateur. Mais par rapport à ce que Dieu n'a pas vis-à-vis de ces petits rois, tu dois te soumettre. Et par contraire, on te destitue. Donc, il n'y a pas une église qui agit selon l'ordre biblique dans laquelle le diacre, les administrateurs gèrent le pasteur. Quel que soit son âge, quel que soit son état de santé, tant qu'il n'est pas décédé, vous dépendez tous de lui. Jusqu'à ce que Dieu retire son âme. Ou bien que lui-même dépose. S'il n'a pas encore déposé, pour dire je ne suis plus pasteur, il a le plein pouvoir sur les conseils de diacres et des administrateurs. Même à l'article de la mort, il peut dire que tel ne soit plus diacre et que tel ne soit plus administrateur. Vous refusez d'obéir à cela. Vous avez désobéi à la voix de l'ange, à la voix de Dieu, et vous êtes bénis par Dieu. Oh, Akomim Paka. Oh non, il a vieilli. Il est pasteur jusqu'à ce qu'il meure. Et s'il place quelqu'un pour qu'il prêche pendant son absence, vous n'avez pas des ordres à lui donner. Dieu, tous les Saint-Esprit,
communique directement ce qu'il veut au pasteur. Le pasteur dit que frère Yeri se prêche jusqu'à ce que tu dis non. C'est trop. Dans l'église de Dieu, tu es maudit. La vérité. William Branham dit ceci. L'ordre de l'église. Je puisse soutenir cela avec l'écriture. L'ordre de l'église de 58. Frère Branham dit ceci au sujet du pasteur. Paragraphe 2. Frère Branham dit, en voulant parler sur l'ordre, la première chose que j'aimerais dire, c'est que le pasteur assure toujours la direction entière du tabernacle. Toujours. Rien ne peut l'interrompre. Pas même la maladie. On dit toujours la direction entière sur l'office des diacres, sur l'office des administrateurs, sur l'office des musiques, sur tout office dans l'église. C'est le pasteur qui assure toujours la direction entière du tabernacle. Au Branham Tabernacle, Neville était pasteur associé. Et c'est ce que frère Branham faisait. Mais à son absence, il ne que tout le pouvoir au pasteur associé. Et c'est là qu'il dit, Neville fait cela en mon absence. Et quand mon retour, je m'adresse uniquement au pasteur. Donc, il assure la direction entière. Écoutez, pendant mon absence, il peut faire tout changement. Et tout ce qu'il juge bon de faire, sous la conduite du Saint. Il peut tout faire. Tout changement. C'est la même chose que les pasteurs titulaires fait. Et quand il lève le pouvoir, seulement celui qu'on a levé le pouvoir peut utiliser de la même autorité. Le pouvoir ici, ce n'est pas le pouvoir de aide-moi pendant que je suis absent, ou aide-moi pendant que je suis malade, ou convalescent. Là, on ne t'a pas donné le pouvoir. Là, tu es un ministre officiel derrière la chair d'un pasteur momentanément absent. Tu dois rendre le rapport à ce pasteur-là. Et tout ce que tu dois faire dans son église, c'est avec son approbation. Tu ne peux pas changer et après l'administrateur. Non, ce n'est pas de cela que Frère Branham parle ici. Frère Branham avait son église qui était le Branham Tabernacle. Il a œuvré seul pendant 17 ans. Après Dieu lui dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Commence à sillonner. Et comme Frère Branham, vous savez qu'au Branham Tabernacle, il n'y a pas eu que Neville comme pasteur associé. Il y a ici ces 3 ou 4 pasteurs. Il y a même un autre pasteur que le diacre avait vraiment destitué. Donc ils ont écrit à Frère Branham suite à ça. Frère Branham a vérifié.
ça mon kenge mosusu basungi balongola ki bakomela ni bana mokanda pour bakabo même les diacres avaient besoin qu'on a mis les diacres à côté, les pasteurs à côté. et comment on va quitter mon basungi bazane longa C'est là que vous entendez. Je ne sais pas dans l'ordre de 63. J'ai attendu jusqu'à ce que Neville grandisse un peu. Donc il voyait que Neville entrait dans l'esprit du Branham. Il comprenait bien les choses que Branham disait. Mais il était encore un peu jeune. Pas jeune par rapport à l'âge. Mais jeune dans la foi. Parce qu'il provenait de l'église méthodiste. Mais l'évolution de Neville, selon frère Branham, Neville avait quand même une bonne compréhension. Quand il a vu que Neville maintenant assumait bien les choses, c'est là qu'il lui a légué le pouvoir du pasteur associé. Et c'est là qu'il dit, en mon absence, il est le pasteur fou. Pas le pasteur encore chez lui. Convalescent ou malade. Il prêche un peu comme tu deviens le pasteur associé. Tu deviens le pasteur titulaire. Tu ne connais pas la parole honte à toi. Tu places les gens, tu les enlèves, tu places l'ordre. Il est dit pour placer l'ordre dans l'église d'autrui. Tu es un démon. Tu es un démon. Et tu es appuyé par les membres de cette église-là. Vous êtes tous des démons. Car il n'y a que les démons qui n'observent pas la parole de Dieu. Les croyants s'alignent derrière la parole de Dieu toujours. Vous écartez le pasteur, vous vous imposez, et vous posez même des actes pastoraux. Et vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit qui n'observe pas la parole? Paragraphe 60. Frère Branham dit ceci. Et maintenant, je m'adresse au pasteur, à notre frère Neville en ce moment. Souvenez-vous, il est le chef. Il assure la direction entière. Frère Neville a le droit d'exercer toute l'autorité voulue par le Saint-Esprit. Autrement dit, de dire tout ce que le Saint-Esprit lui dit. Dans l'église, il a le droit de faire tout ce que Dieu le conduit à faire. Vous lisez avec moi? Vous qui avez le téléphone? Si quelqu'un est conduit à nous payer un écran même de 42 pouces qui nous aide, on va s'organiser pour commencer à lire tous ensemble. Si Dieu te conduit à faire ça, on en a besoin. J'aime que quand on lit, que vous soyez aussi témoins. William Branham dit, dans l'église, il a le droit de faire tout ce que Dieu le conduit à faire. Il a aussi tous les droits au pluriel sur son conseil de diacre. Il peut remplacer les conseils de diacre ou des administrateurs
ou le pianiste, ou tout autre poste dans l'église, c'est l'homme qui se sent conduit par le Saint-Esprit à le faire. Le pasteur, pas un ministre, pas un aide. Et ce qu'il fera, j'en reconnaîtrai la validité. J'en reconnaîtrai la validité. Ok. Car je crois qu'il est un homme de Dieu. Je reconnaîtrai que cela vient du Seigneur. Et je le sanctionnerai. Une sanction positive. Par conséquent, ceci lui donne donc à lui autorité de diriger l'église comme il se sent conduit à le faire. La sœur qui dort là-bas, fidèle, ne dort pas. Donc, ou toute fonction dans l'église, s'il désire changer le poste des gens, il a l'autorité de le faire. Cependant, j'ai confiance que tout se passera toujours bien et qu'il n'aura jamais à user de cette autorité pour faire ce qu'il veut sans que cela soit bien. Là, l'église doit être réveillée. Et le pasteur commence à faire des choses à cause de son autorité et que cela n'est pas scripturel. Non, à ce moment-là, vous devez lui dire, mais pasteur, ce que tu fais là, ce n'est pas la parole. Mais Abraham dit, si le pasteur fait quelque chose et que vous trouvez que ce n'est pas scripturel, vous qui avez l'écriture, et avec toi l'écriture, ma bonne pensée. N'amène pas les bonnes pensées. Branham dit, prenez l'écriture, allez les lui lire. Pasteur, et frère Branham dit, dans le respect. Pasteur, je t'ai entendu dire que ceci et cela. J'ai lu Branham quelque part dire que ceci c'est comme cela. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas le droit. Regarde ce que Branham dit. Tu as péché. Les mouvements que tu veux voir. Tu as péché. Ne dis à personne. Va voir les concernés et que cela se règle entre vous deux. Ici, tu me dis, oh, il va quitter. Moi, alors que tu as fait une bonne chose, que Dieu peut te rémunérer pour ça, tu gâches tout.
Donc le pasteur ne doit pas user de cette autorité pour faire ce qu'il veut. C'est pas que Madame a dit, jeunes gens, quand je prêche, prenez note et allez vérifier ces choses. Connaissez la parole. Moi, je n'étais pas encore prédicateur. Mais si vous vérifiez mes brochures de 2001, 2003, 2004, 2005, c'est souligné partout. La lecture de brochures était un devoir pour nous. Et les brochures sortaient selon les séries. Série de juillet, Shekina nous envoie chez nous à Kanangalaba. On nous distribue à l'église. J'ai même 2 ou 3. C'est mon devoir de connaître ce que Branham a dit dans ces 2 ou 3 brochures. Je n'ai pas dit le pasteur vient de me prêcher. Je lis moi-même. Et quand le pasteur viendra prêcher, il va encore maintenant voir clairement ce que je vais dire. Il va prendre à gauche, à droite et rassembler. Et me donner une image que moi-même je ne peux pas les donner. Mais ça ne me donne pas le droit de ne pas lire et attendre tout venant du pasteur. Maintenant tu sauras comment ici le pasteur a menti si toi-même tu n'as pas encore vu. Et puis tu vois, nous sommes presque à la fin du voyage. Est-ce que vous ne pouvez pas vous rattraper? Vous ne pouvez pas vous rattraper. Récupérer l'état. Est-ce que vous ne pouvez pas récupérer? Et aujourd'hui, Dieu soit loué pour frère Joseph. Comme il assure la continuité, il nous a rendu la tâche facile. Les cartes de mémoire sont gratuites. Je profite pour vous l'annoncer. Vous savez que nous avions rempli des fiches ici et nous sommes allés les poser à la voix des Dieu. Les cartes sont déjà venues. Mais Joseph Branham a jugé bon que chaque individu aille lui-même à la voix des dieux récupérer sa carte. On ne donne pas au pasteur et puis le pasteur vient distribuer à l'église. Donc arrange-toi, trouve ton jour, va à la voix des dieux sur 13e rue. Et demande ta carte mémoire. Il y a les messages du prophète. On va te la donner. Donc, la tâche est facile pour que vous écoutiez, pour que vous lisiez. Et vous savez qu'on ne produit plus les brochures en papier. Nous sommes au 21e siècle. C'est la technologie, c'est l'intelligence artificielle. Alors, vous avez la parole sous forme électronique. Tout ce qu'on produit maintenant, ce ne sont que des gros livres ici et qu'on vend. Et vous devez acheter ça. Ça s'appelle conduite, ordre et doctrine. Donc, tout vrai chrétien, il va avoir ça chez lui pour lire et savoir comment se conduire. Il ne faut pas être des paresseux ou tout vous venez chercher à l'église. Non, vous devez faire des recherches vous. Frère, la sœur va te poser parce que frère Branham dit, comme c'est la Bible Paul qui a dit, si la sœur, en écoutant la parole, elle n'a pas bien compris quelque chose, qu'elle ne parle pas à l'église, qu'elle aille interroger son mari à la maison. William Branham dit,
Le mari est le pasteur de sa maison. Donc il doit connaître la parole. Sœur, tu veux épouser un frère. Pendant la cour, les canaux mozindo na ye na we etali boyebi ya liloba. Kotala kaka bonzenga te. Kotala kaka mbongo te. Kotala kaka libala te ke nazelaki yango banda kale yebo ingana banda na ba question wapi aya bokende. Okokende kasi okovanda kuna te. Sonde le frère. S'il connaît la parole. Et pendant la cour, fait certaines choses sciemment pour voir comment il réagit. Et puis après tu lui dis je l'avais fait sciemment. Comment tu sauras l'homme qui t'épouse? Parce que le mariage n'est pas la solution à la sexualité. La sexualité, c'est une petite partie du mariage. Le mariage, c'est vraiment un gros bassin dans lequel il y a beaucoup de choses. Ogumicha kingo olobina kufa kwa msaya tika na bana na ye bakotika sera midiembe ba kufini elekeli ngai elekeli opete obana ke koyoka te. Donc frère, connaissez la parole. Ça, je n'ai même pas prévu, je ne sais pas comment j'en arrive là. Frère Branham dit au paragraphe 60. Il parle des gens qui se méconduisent dans l'église. Bon, pas une mauvaise conduite, mais un petit désordre. Il dit pour que vous compreniez à partir du paragraphe. Bon, je lis seulement une partie, comme je parle encore du pasteur. Et partie du paragraphe 60. Il dit, le pasteur doit alors reprendre cet individu et lui demander d'être respectueux et de rester à sa place. Le pasteur doit être un homme aux manières très humbles, mais il ne doit pas être humble au point de ne pas être comme le Seigneur Jésus-Christ. Un pasteur lemba. Comprenez. Donc, yoza ya komi kiti sakole kankolo Yesu. Frère Branham dit, il doit être quelqu'un aux manières humbles, mais pas humble jusqu'à ne pas être comme le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? William Branham dit, de tous ceux qui ont vécu sur cette terre, il n'y a jamais eu quelqu'un qui était humble comme Jésus. Mais Christian, frère Branham dit, frère Christian, frère Branham dit, ce qui m'a fait croire que Jésus était Dieu, c'est de voir que lui qui était grand, il s'est tellement rabaissé, il est devenu plus petit que tous. C'est ce qui m'a fait voir que cet homme était Dieu. Parce qu'il est impossible à un homme de se rabaisser comme ça. L'homme
L'homme naturel ne peut pas faire ça. Mais on a vu Jésus, le maître du sabbat, s'est rabaissé. Frère Branham dit, c'est la preuve qu'il était Dieu. Et la plus grande preuve que quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est quand il peut s'humilier comme cela. Frère Branham dit, Dieu veut quelqu'un qui, plus il l'élève, plus lui se rabaisse. Plus Dieu le bénit, plus il sera enceinte. Plus Dieu le pousse, plus lui il réguide. Il dit à tel homme, mais aller jusqu'à dépasser les limites. Parce qu'il connaît les secrets. Et frère Branham dit, j'ai eu à rencontrer des gens là qui étaient trop grands. Et quand vous êtes en présence de ces gens-là, ils vous donnent l'impression que c'est vous qui êtes grand et eux sont petits. Et frère Branham dit aussi que j'ai rencontré d'autres gens qui n'étaient rien, seulement des masses de chair, qui pensaient être quelque chose, mais en eux, il n'y a même pas une masculinité. Des gens sans Saint-Esprit, capables de ravir un bébé, fillette, de bras de sa mère et la violer. Capable de laisser sa femme à la maison et d'aller se réjouir avec une pique. Il est une poubelle sexuelle. Poubelle sexuelle. Poubelle où babouaka ka fufu ya tongo, babouaka ka biloko epoli, babouaka ka ba pampers, poubelle wana. Mwasi wa sala ka kindumba azandenge wana. Utunyo swazo ya na busoto na ya azotike pai na ye. C'est ça. Et un homme responsable qui laisse sa femme à la maison et va faire une telle femme, il n'est même pas, il est plus bas même qu'un chien. Mutoyo, omoni kaza mutu. Mais ceux qui azokende pa mwasi na ye, azotika nzela o nzambe asali. Azokende kobalusa makambo, aza nyama. Excusez-moi ça. Ce sont les chiens, ce sont les animaux qui utilisent la langue dans leur sexualité et leur nez pour sentir quelle est la famille ici elle est pendant la période de virilité ou pas. Parce que les chiens ou les animaux ne s'accouplent pas pour s'accoupler. Vous qui élevez le porc, vous savez que c'est lorsque le porc est à la période de la chaleur qu'on accouple. Si ce n'est pas la période, l'animal n'est pas fait pour ça. Ils peuvent utiliser leur nez pour sentir la période. Un être humain n'a pas le droit d'utiliser sa bouche et sa langue, son nez pour le sexe. Paul dit, ce sont des vices de nature. Et vous faites ça, vous êtes en dehors de la voie de Dieu. La parole. Amen. Un tel homme qui utilise sa langue dans la sexualité, c'est le père. Il n'est rien. Quelle que soit sa taille et sa masse et sa tenue. Dites Amen. Ce que ça la kangotika. Alors,
Le pasteur doit être humble. Donnez-moi mon téléphone sur la table là. Donnez-moi mon téléphone sur la table là. Il doit être humble, mais pas trop humble jusqu'à dépasser Jésus-Christ. Alors, comment Jésus, dans son humilité, s'était-il comporté? Jésus, bien qu'il était humble, quand il a vu que les gens agissaient mal dans l'église, il a dressé des cordes et les a chassés de l'église. C'est William Branham. Qui connaît ce que Jésus a fait ça? Que Dieu vous bénisse. Le frère Branham dit, et maintenant, l'église de Dieu est la maison du jugement. Et le pasteur occupe le rang le plus élevé dans l'église. L'ancien, c'est la fonction la plus élevée dans l'église apostolique. À part le Saint-Esprit. C'est écrit. Et comment? Olongoli molimo mo santo. Donc olongoli zambe. Oyo alandi zambe mokenge. Amen. Abraham dit. Le Saint-Esprit apporte son message directement à l'ancien et l'ancien le transmet au peuple. Si Dieu me saute moi, il vient te parler, il le peut. On ne va pas l'interdire. Mais ça, il ne s'adresse pas à tout le peuple. Il s'adresse à toi. Ou il s'adresse à quelqu'un individuellement en passant par toi. Et ça, c'est un don spirituel. Pour prêcher cette parole, je n'ai pas besoin d'entrer en esprit pour la prêcher. Mais toi, tu as besoin de ça. Mais j'ai aussi une façon d'entrer dans l'esprit. Pour que ce que j'ai dit ne soit pas pour moi. Je dois m'attendre au Saint-Esprit. Et vous savez quoi? Tout ce que vous faites en venant à l'église, vous le faites pour moi. Amen. 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 Vous savez, William Branham dit, ces femmes que vous voyez, l'unique façon, ne dormez pas ensemble. Regardez-moi quand je prêche, ne fermez pas les yeux. Ça me donne l'impression que vous dormez. Ma soeur, Binette vient de lui faire dis-moi la vérité. J'aime voir vos yeux pour savoir si vous dormez ou pas. Si vous voyez ça va. Quand je vois oui, qu'est-ce que tu me dis, William Branham dit, ces femmes, l'unique façon qu'elles ont de servir Dieu, c'est en servant leur mari. Vous ne dites pas même. Vous ne dites pas même. Je ne suis pas adressé à vous. Les autres à la yoté. Quand vous êtes à la yoté, femme, Dieu dit que l'unique façon que vous avez de le servir, c'est en servant vos maris. Ne dis pas même Italie.
Pona mutu solo amen. So comme il y a yoano tikaliki. Tika mukolo liloba aloba amen parce qu'on s'adresse à la femme. Quand on a le baki que mobali sengela yeba lilobo chaki amen. Oh wana ndetala kiyo ndesengela ko chameli ya makasi. Je ne vais pas aller loin. Le frère Branham dit, quand la Bible ou Paul a dit, femme, soyez soumise à vos maris. Frère Branham dit, l'homme doit vivre de telle manière devant sa femme à convaincre sa femme pour qu'elle sache de quelle étoffe tu es fait. Si c'est l'étoffe du Fils de Dieu, ou pas. Parce qu'elle doit se soumettre au Fils de Dieu. Tu n'es pas fils de Dieu, ta femme n'est pas obligée de se soumettre. Parce que tu lui diras, porte les pantalons pour me plaire. Mais Dieu lui a dit de ne pas porter les pantalons. Elle doit maintenant obéir à qui? Toi, tu es son mari. C'est pour un temps. Tu ne l'as même pas mis au monde. Tu n'as même pas ton enfant. Mais Dieu est son Père, est son Sauveur, est son Seigneur. Et vous, dès qu'elle meurt, tu es séparé d'elle, fini. Et elle reste attachée à Dieu même après sa mort. Alors qu'il y a le véritable mari de la femme. Qui est le véritable mari de la femme? C'est la parole. Et toi et elle, tous nous sommes fiancés à Christ. Et qui devrions-nous honorer? C'est là que fait Madame il avait posé la question. Il dit, je veux que tu respectes ton mari. Mais quand elle te demande des choses qui ne sont pas la parole, à cause de la parole, ne le fais pas. Et si il veut avec toi, qu'il divorce, mais toi, comme tu l'as fait à cause de la parole, reste sans se remarier. Jusqu'à ce qu'il meure, il fera te remarier. De même, quand l'homme rompt le mariage, pour une raison qui n'est pas la parole, mais pour être en paix, il n'a pas le droit de se remarier. Oh, pasteur, yo, tout le monde pasteur, le gars quand on a mariage, il la personne est commis. La personne est commis. La ligne pour qu'on a téléphone, c'est ça, ma pasteur. Donc, vivez de manière que quand ta femme respecte, il ne respecte pas cette masse-là, mais il respecte ce qui est en toi. Et vous qui êtes des hypocrites, sachant que ton mari n'est pas chrétien, mais on sort ça là tout pour couvrir, c'est toi qui seras perdant. Tu as dit la parole, donc quand ça arrivera aussi ton tour, dis la parole. Je vous prêche mal, excusez-moi. Frère Branham dit dans le message,
la restauration. C'est la résurrection plutôt. C'est un message prêché le 5/12/1953. Je parle bien le paragraphe, mais c'est dans le pain quotidien que Joseph Branham avait envoyé. Frère Branham dit ceci. Retenez un mot et faites des recherches à partir de ce mot-là. Il dit, Frère Branham dit, il vient un temps où il faut arrêter de dorloter les gens. On ne doit pas en faire les efféminés. Mais, parce que si on dorlote quelqu'un, à cause de la motivation, à cause de logo. Donc c'est ça, les féminins. On ne doit pas faire des efféminés. C'est là le problème aujourd'hui. Le prédicateur porte des gants ecclésiastiques pour manier l'évangile. Pour que ceux qui m'habitent et ça la m'habite. À la tiga, pas ça veut dire que la bataille est ce qui a pétu et boutou et que ça le m'habite. C'est pas les boxeurs. Comme c'est les combats classiques, ils portent des gants. Pour atténuer la force du coup. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le prédicateur porte des gants ecclésiastiques. Il y a une église où c'est vide. Des gants ecclésiastiques pour manier l'évangile. Le prophète dit, c'est ça le problème aujourd'hui. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un évangile brut. Écoutez, il n'a pas terminé la phrase. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un évangile brut, sans ménagement, sans ménagement, pour vous faire savoir que vous êtes un pécheur, en route vers l'enfer. Il faut évangile moko mutobo ba motilo ba nelu mulu pula ka kumbushi uche jitala. Tu manges ton maïs, tu finis, on prend ça, on met un peu dans le feu, les poils là qui adoucissent un peu là, on enlève ça, il reste que des piquants là. Maintenant on prend ça, on défrotte avec pour enlever les saletés. Pas avec les gants là, comme les bébés là, ça c'est la peau du bébé. Nous, il faut un ongle là très dur pour enlever les saletés. Il faut un évangile brut. Sans ménagement et eau. Alors, il n'est qu'à ça là, diluer un peu les gens. Il n'y a pas à diluer un peu les gens. Il faut un évangile brut. Sans ménagement. Pour faire savoir à quelqu'un que tu es un pécheur et tu fais vers l'enfer. Et je suis un tel évangéliste. Parce que j'irai répondre. Le prophète dit, quelqu'un qui vous dira, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes en dehors du royaume de Dieu. C'est vrai, vous n'arrivez pas à croire au
surnaturel. Parce que vous n'êtes jamais né de nouveau. Et une fois que vous êtes né de nouveau, vous croyez forcément au surnaturel parce que vous êtes vous-même surnaturel. Amen. Alors, vous devez être un pasteur humble, mais pas jusqu'à dépasser Jésus-Christ. Qui, quand il a vu les gens mal agir, il a dressé la corde et les a fouettés et les a chassés du temple. Et quand Jésus était en train de chasser les gens du temple, en renversant leur table des chants, les disciples étaient le protecteur de Jésus pour que personne ne vienne l'arrêter dans ce qu'il faisait. Les disciples ne se sont pas rangés derrière le peuple. Je prends les fouets, les gars qui me tournent le dos et le ministre. Il me protège. Et vous vous appelez les disciples, les assistants du pasteur. Allez-y comprendre. Si vous ne pouvez pas soutenir votre pasteur à 100%, priez beaucoup pour lui. Frère Branham dit, ne les quittez pas, mais priez pour lui, afin qu'il comprenne qu'il arrive là où vous êtes. Quittez-lui. Dans quelles conditions? Si vous êtes orgueilleux et que vous ne le supportez plus, là, allez trouver un autre pasteur. Donc si tu m'équites, tu veux simplement nous dire que tu es un orgueilleux, tu as pensé que toi tu connais plus que moi, alors tu peux partir trouver un pasteur qui connaît plus que toi aussi. Mais si tu n'es pas orgueilleux, même si tu connais plus que moi, reste avec moi, prie pour moi, montre-moi la parole. Vous connaissez que le pasteur Barnabas Kayembe, qui fut mon pasteur, a commencé à prêcher les tonnerres avant pasteur André Bébité. Est-ce qu'il avait quitté le tabernacle de Moujima parce que pasteur André ne croyait pas au tonnerre? Qui connaît ça? Il n'a pas quitté. C'était les tonnerres fait cher. Mais il est resté avec le révérend André jusqu'à ce que le pasteur André a compris plus tard que c'était ça la vérité. Parce que dans la parole, on n'avance pas avec les points, mais plutôt avec la vérité. Nous croyons tout ce que nous connaissons. C'est ça que l'Esprit nous révélera. Ce n'est pas que nous on croit seulement ça. Dieu ne construit pas son église comme on construit une route. Dieu construit son église comme on construit une maison. On part avec ce mur, on arrive là-bas, on part dans un autre sens. Et il y en a qui... Il est parti où? Comme il ne se laisse plus voir, nous continuons tout droit. Vous passez, Dieu a fait déjà un point. Demandez à ceux qui construisent la maison quand tu dors. L'endroit le plus difficile dans la construction de la maison, c'est quand on veut faire un coin. Il faut savoir adapter les briques. Il faut savoir tailler les briques pour bien faire les coins. Si vous ne savez pas, vous allez mal faire. Au lieu que ça soit angle droit, de 90 degrés, ça devient un angle aigu de 60 degrés. Vous avez à donner la beauté de la maison.
C'est pourquoi frère Branham dit une bonne brebis, une brebis qui est vraiment brebis, il a toujours les yeux sur le berger. Brebis mpate ya sol yepe asaka boy. Soki mokandi asali boy, mpate ya sol asali boy. Et une vraie brebis peut pas arrêter le culte et partir quand le pasteur n'a pas encore dit fini le culte. Dites amen. Ah, pour l'exemple, Bolivia, mais pour la réalité, Boboy. Regardez ça qui est le déjà pète. Hein? Seigneur, faites de moi comme un agneau. Parce que vous n'irez pas au ciel tant que vous ne devenez pas des agneaux. Et on connaît la nature d'un agneau dans les choses comme ça. Il faut vous dire ces choses, hein, sans gants. C'est pas par haine. C'est parce que la Bible dit ceci. Là où nous avons lu ce matin, dans 2 Timothée, au chapitre 4, Paul dit au pasteur Timothée ceci. Je t'en conjure devant Dieu. Ça veut dire à Dieu, devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et je t'en conjure au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable. Occasion est la favorable pour la cologatoire. Oui, l'occasion n'est pas favorable. Mais j'ai été conjuré de le faire, que l'occasion soit favorable ou pas. Censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. C'est pas ce que je fais. Mpate ya solo akolanda mo kengeli na ye na nyonso. Voilà pourquoi, en train d'étudier comment faire appliquer l'ordre dans cette église, ça n'est pas facile, il y aura des changements. J'avais prêché l'année passée l'ordre, mais beaucoup de choses n'ont pas fonctionné comme je l'y attendais. Il y a des visiteurs qui sont venus dans cette église et qui, après qu'on échange avec eux, me disaient: est-ce qu'on a déjà prêché l'ordre dans votre... Tu as déjà prêché l'ordre dans ton église? J'ai dit oui. Bah, tout a été. Tout a été. Donc, la honte me revient. Alors on doit se rattraper. Donc votre échec, c'est mon échec. Votre réussite, ce matin, vous avez vu Frère Théo monter, et puis ceux qui avaient encore les yeux ouverts, je suis venu.
Je pensais qu'il m'avait compris après avoir parlé avec lui au bureau. Mais subitement, il est monté pour faire ce que je ne lui avais pas dit de faire. Alors, pour ne pas briser l'ordre, c'est pourquoi je suis monté, je lui ai dit va là-bas. Entendre les chants. Je lui ai dit ce matin, tu n'es plus huissier. Il dit qu'il nous a entonné les chants. Je cru qu'il devait attendre que je l'appelle pour venir nous entonner les chants. Il a brisé l'ordre que j'avais établi ce matin. Il a dirigé le réunion comme d'habitude. Alors que c'est ce matin même que je parle avec lui. Le préliminaire, c'est donc que Frère Branham l'a dit, nous avons suivi la bande le vendredi. Cette étape-là commence avec le chant de méditation que seul le pianiste entend et chante. Et comme je l'ai dit au début, le croyant qui entre, quand il entre et qu'il trouve son ciel, Frère Branham dit, soit il part à l'hôtel, soit il se met là où il est, mais en respectant les deux positions de la prière. Soit debout, soit à genoux. Nous ne sommes pas des musulmans. La position de la prière pour un musulman, c'est le genou pectoral. Achetolo, nase, poitrine. Genou pectoral. C'est comme ça que leur prophète Mahomet les a enseignés. Mais nous, notre prophète William Marion Branham, celui qui prend la pensée de Dieu et la manifeste, nous a dit que deux seules positions sont acceptées par Dieu. Soit vous êtes debout le main les yeux fermés, soit vous êtes à genoux. Branham a trouvé les musulmans sur cette terre. Il n'a pas dit genou pectoral. Il a dit seulement les genoux par terre. Quand on dit genou par terre, c'est ça. La poitrine reste en haut. Poitrine pectorale, nacé, exaté, c'est pas poli. C'est pas poli. Je vois des sœurs ici. Vous êtes devant, genou pectoral. Il y a des sœurs derrière vous, parfois vos enfants. Toi, tu réponds. Tu n'es pas concentré à la parole. Tu te mets à genoux avec ton enfant. Tu fais les genoux pectoraux. Est-ce que vraiment ta tête fonctionne bien? Tu es fatigué? Prends un tabouret, mets devant. Appuie-toi. Excusez-moi si ça vous a mal fait. Le prophète dit deux positions. Soit vous êtes debout, soit vous êtes à genoux. Vous pouvez le faire à votre sien ou bien venir à l'hôtel. Frère Branham nous a dit dans La force parfaite par la faiblesse parfaite, 4 paragraphes 6 et 7, que l'autel, c'est l'endroit où tout chrétien venant à l'église devait premièrement s'y rendre, prier Dieu en silence. Et Frère Branham a donné même la formule de la prière.
Et puis, retourne se met dans son siège. Pendant qu'il se met dans le siège, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Il incline sa tête et il commence à méditer sur sa vie. Vous vous approchez d'un Dieu saint, saint, saint. Et ce Dieu-là a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, Jésus au milieu d'eux. Et toi, tu es assis dans une assemblée où Dieu est là, en train de regarder à gauche à droite. Tu empêches Dieu d'agir. Je vous l'avais dit. C'est pourquoi pendant ce temps-là, vous n'écoutez pas un parlant là. Vous n'écoutez pas une prophétie. Alors que c'est le moment où Dieu est censé faire ces choses là. Bao bazo bloqué pour être Nzambe ayebisa bango makambo ebombami oyo koya peut-être makama mabe baza banani kaka biso moko. Dieu c'est un Dieu révérencieux. C'est pourquoi quand il a créé les anges, Dieu a fait quoi? Il leur a donné 6 ailes. 2 pour qu'ils soient en train de voler devant lui. Les anges n'ont pas de pieds où ils se mettent comme ça et puis ils piétinent. Non. Au ciel, c'est pas comme ça. Ils ont les ailes suspendues en train de voler devant Dieu. Ils ont 2 ailes dont ils couvrent leurs pieds. Ils ne doivent pas laisser leurs pieds à découvert devant Dieu. Quand vous venez à l'église, soyez propre. Vous venez devant Dieu. Si les hommes de ce monde, pour aller voir un petit ministre, un petit gouverneur, on vous oblige d'être en veste. Polo, il faut qu'on ne sait pas qui est Dieu. Tu ne peux même pas prendre un bon habit. Mettre dans le sac. Si tu finis le travail, tu as quelque part où tu laves un peu le visage. Tu prends un bon habit, tu portes. Tu pars à l'église. Puis il y a un pouillon sur la moitié. Et lui sous le lion. Il y a un peu de quoi qu'on veut dire par même sans te dire pourquoi on va pas tout. Yo moko bibi, oyo kisoyo ke ba. Mon doit avoir pensé na yo. Insupportable. Wana koki ko yikelo piko tabimi. Frère Branham a dit pour éviter des odeurs, nous devons laver certains savons et appliquer même la poudre. Qui ont déjà entendu ça? Ne venez pas à l'église, vaille que vaille. Nous allons devant un Dieu qui est saint, saint, saint. Les bons habits, c'est pour venir avec à l'église. Les bons c'est pour venir avec à l'église. Il n'y a pas un endroit saint et propre comme à l'église. Pour aller dans n'importe quel rendez-vous, la robe soirée, il y a bien. Bien posé. Si c'est ce que tu as, viens comme ça, Dieu mettra dans le cœur de quelqu'un de voir ça. Et quand il verra, il ira te payer les chaussures.
Frère Branham dit, avant de venir à l'église, vous devez vous préparer pour y aller. Vous ne devez pas aller à l'église par hasard. Dieu vous bénisse parce que ce matin vous êtes vraiment propre. Applaudissez d'abord pour vous. Pasteur Awa Tupende. Mwambi kesho ndio nilamba to. Tutu église mayana. Chini mwamba. To angandi dai kwa alichukua ngwa peto chini mwamba. Wewe Mungu na kufuru. Soki oyeki na bina lobi bongo olimbisanga. Achetez de bons parfums. Bosopa ba malasi ya kitoko. Lavez-vous avec le savon qui sent bon. Je vous ai dit que la pauvreté, il faut la résister. Yo bangaka kalelo lobi lokuna passer à lobi boy. Ngai soki makoki na ngai ezali kozwa Eva. Savon Eva, ozwi na yo Eva. Soki makoki na yo ezali kozwa monganga. Leo yebi monganga oyo ya derma wana. Esa soki se sanfa yo baka bien. Ezate obe kozwa savon o bazola na ko basani ke nosokola na. Ata oza moboda. Est-ce vraiment ozangi mongo ya kosomba ata Juliette ya 1200 francs. Juliette. Ezanga na kwa parfait na kati wana. Osokoli osili soje kamera kama parfait wana osali boye. Parfait ti ya 1000 francs ezali. Nani ayedia? Ezali ya 1000 francs. Tony a 300 tu go. Kabu jirembo kawanta no jila ba kumbaka jidela ka kumaba. Maintenant on vient à l'église, on n'est pas parfumé. Pourquoi? Toi l'église ya malasi na zote zate pona nini? Vraiment. On vient à l'église avec une robe qui n'est pas repassée. Pourquoi? Frère Branham dit, le culte du dimanche se prépare le samedi. Vous qui repassez les habits dimanche matin, vous n'êtes pas des bons chrétiens. Vous pensez que Branham a mouché Walo? Il a dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Je ne suis pas redevable de votre sang. Frère Branham, c'est la Bible qui le dit. Comme à l'Orient, on ne portait pas de pantalon. Frère, la Bible dit dans Lévitique, quand le sacrificateur monte pour officier, qu'il veille à ce que son caleçon ne soit pas directement en contact avec le sol. Il doit porter cet habit-là de manière à cacher cela parce que Dieu est saint. Je vais vous dire ça. Quand je vais parler sur le sanctuaire, c'est pourquoi les femmes n'ont pas le droit de se tenir à la chair. En plus, c'est d'autres raisons. La chair, c'est pour l'homme. Regardez dans les églises où les femmes prêchent les scandales qui sont aujourd'hui. Regardez sur les réseaux sociaux. Regardez. Il y a des scandales. Quand une femme doit s'habiller, elle doit veiller pour que les traces de son sous-vêtement n'apparaissent pas. Les limites ne doivent pas être visibles. Et son jupon ne doit pas apparaître. William Branham dit que les culottes sont les sous-vêtements des femmes. Qui connaissent ça? Le frère n'a pas le droit de porter la culotte.
J'allais dire qui porte les boutiques. Yana to na nani wala taka. Les culottes sont pour les femmes. La culotte est ma coupée, ça dépend de la base. Si Branham ne l'avait pas dit, je n'allais pas le dire. Je l'ai dit parce que frère Branham l'a dit. So Branham va kona nyako ba tena lobby pour te yinda lobby. Quand vous venez dans la maison de Dieu, soyez respectueux. Soyez révérencieux. Sinon, vous allez sortir avec des malédictions. Alors, soyez propres. Et troisième haine d'ange, c'est pour couvrir leur face. Ils ne doivent pas voir Dieu. Comment tu peux être en train de prier, les yeux ouverts, ou en train de prier, et puis tu ouvres les yeux. Tu as ouvert pourquoi? Comment on sommeil? Voilà. Nyamama kasuyo. Ngoya suyo ndio ufongole miso. Hata ngoko bengana isake ufongola miso. Comment? Degili ndako. Esengeli mutu musoso ya kotangisa bino makambo oyo ngate. Hein? Ce matin, j'arrête par ici. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ce que vous avez fait. Mais je ne soutiens pas ça. Après la prédication, n'acclamez pas. Vous acclamez pourquoi? Si je te demande, toi qui as acclamé là, qu'est-ce qui t'a poussé d'acclamer? Voilà comment vous imitez des choses. Parce que je t'ai fait du bien, c'est pourquoi tu acclames pour moi. Non? La parole de Dieu, c'est une épée, ça blesse. Et qui est l'homme quand il est blessé, il acclame. Voilà. Quand on finit la prédication, directement on s'attend à la prière. Vous n'allez même pas attendre qu'on dise maintenant tenez-vous debout, maintenant qu'on vient de nous en... Non, j'ai fini ma part. Maintenant c'est ta part de parler à Dieu sur la parole que tu viens d'écouter. Tu attends pourquoi? Tenons-nous debout. Prenons la position de la prière. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Je n'ai pas fini. Je vais continuer. Est-ce que le mercredi, je peux avoir votre nombre ici? Est-ce que le mercredi, vous pouvez revenir cet effectif? Parce que je n'ai pas fini. Il y a trop de choses. Qu'on nous entende un cantique de méditation. Inclinons nos têtes. Quand on se lève, c'est pour prier, on ne doit pas garder les yeux ouverts. Et chacun prend la position de la prière. Jésus, par ton sang précieux, enlevé. Que personne ne soit dehors là, c'est le moment de la prière que tout le monde a. Oh là, vous n'allez pas bien prier.
pas déranger ceux qui sont dans le siège, venez à l'hôtel. J'ai longtemps aimé cœur mais j'entends Ici, aide-moi à faire entrer les gens même par devant. Allah prépare la porte de derrière, ne demandez pas ceux qui sont déjà là. Adorez le Seigneur qui vient de vous parler.